Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Saleté de bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! Et voilà! Joli travail, Kiwi! Qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. J'espère que ça te servira de leçon, mon garçon. Un élève aussi brillant que toi, c'est insensé. Tu devrais avoir honte. Oui, monsieur, je le sais, oui. Alors, le verdict? Oh, c'est gagné, je suis collé pour toute la durée des vacances. Bravo, t'as fait très fort. Absolument, tu t'es conduit en véritable champion. Ouais, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à faire mieux que ça. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue. Eh, c'est curieux. On dirait qu'il a tout fait pour. Bizarre de la part d'un type incapable d'avoir une mauvaise note. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est qui ce Xana dont il parle? C'est louche, très louche. Il faut à tout prix que je sache ce qui compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Salut, Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Oh, je vais faire court. Voilà, je connais une fille dont les notes laissent à désirer. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle. Seulement, elle doit partir chez ses grands-parents. Oui, et qui est cette... Chut, chut. Attends, laisse-moi finir, pas. Son problème, c'est qu'une fois chez papy et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur, bien sûr? Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh, papa, c'est moi. T'as raison, je vais suivre ton conseil et m'enfermer ici avec mes bouquins. Toi, tu pars. Tu vas retrouver tes parents aux antipodes. Yumi va s'éclater à la montagne. Et moi, c'est le gros lot, j'ai droit à des cours de rattrapage. Réussir à faire de toi un bon élève en moins d'une semaine, je leur souhaite bon courage. C'est limite mission impossible. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, et si Xana me fiche la paix, je pourrai travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Moi aussi, je reste. Et vous pouvez compter sur moi pour lui servir d'ange gardien. Oh, dis donc la veine que t'as. Et alors, mon garçon? Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça. Allons, un peu de nerfs, que diable. On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur, allez. Et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy... Mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Oh, et quel dommage d'effacer tout ça. Ouais, j'imagine qu'on t'a déjà dit que tu étais très doué. C'est vrai, quoi. C'est du beau travail. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? Hein?
Je t'ai entendu en parler avec les autres. C'est qui? Ta petite copine? Peut-être que je la connais, qui sait? Jérémy, allez, dis-moi. Xana, c'est un groupe de rock. Et toi, avec les trucs ringards que tu écoutes, tu connais sûrement pas. Mais oui, tu me prends pour quoi? Pour une imbécile? J'oserais pas. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur. Oh, j'ai des courbatures partout. Je savais pas qu'il y avait autant de muscles dans le corps. Je te jure, même cligner des yeux, c'est un véritable supplice. Tu devrais te reposer. Tu veux rire? Peut-être que Jérémy va tenter quelque chose cette nuit. Ah oui, et quoi? Ça, j'en sais rien, mais il a quelque chose derrière la tête. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Je vais enfin savoir ce que cache Jérémy et sa bande de petits rigolos. Je suis sûre d'être sur la bonne voie, mais il me faudrait les ordinateurs du labo pour vérifier les calculs. Je vais aller à l'usine. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Je ne ressens aucune pulsation en ce moment. Et puis tu sais, je peux rester virtuelle un jour de plus, c'est pas la fin du monde. C'est toi qui le dis, mais une semaine en tête-à-tête avec Jim et Sissi, je vais pas tenir. Non, il faut que tu viennes me rejoindre. Jérémy, merci. Merci de te donner tout ce mal pour moi. Ce n'est rien. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier. Ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui est passé par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Mais, et la fumée, elle a disparu. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Ne t'avise surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Vous n'êtes pas les seuls. Xana est réveillée et je ne sais pas quel tour il a activé. Mais les pulsations convergent dans cette direction. C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Jérémy! Eh ben, mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Oh, ça va pas. J'ai l'impression d'être perdue en plein brouillard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Là-haut, la fumée, elle avait des bras. Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Cours, vite! C'est gagné. Aelita, je l'ai à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. D'accord, je me mets en route, mais c'est pas la porte à côté. Et je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, j'en connais 3 qui vont être volontaires pour écourter leurs vacances.
En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode, un soupçon de logique, une pincée de bon sens, et si vous ajoutez à ceci de bonnes capacités de concentration Quoi? Un et SOS? d'abstraction, alors là, rien ne saurait vous empêcher de réussir, croyez-moi. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans les maths. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi, ça, petit? On dirait un squelette. Bah oui, ça d'accord, mais sinon, il y a rien qui vous choque. Votre squelette, il bouge. Oh, tiens, oui. Oh, d'accord, c'est Kiwi. Kiwi, c'est mon chien. Vous savez que les chiens sont censés voyager dans la soute à bagages? Oh, oui, je le sais. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. Il devait rester ici. Chez ma grand-mère. Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Bah ouais, je sais bien que c'est toi. Ouais, je sais, tu m'as dit 100 fois de ne pas t'appeler Mémé. Oh, ce que tu peux être coquette. Bon, j'arrive. T'inquiète, je fais au plus vite. Et je ramène le chien. Mémé. On devrait déjà être parti depuis 2 bonnes heures. Tu le sais, elle adore cette robe. Je ne vois même pas de laquelle il s'agit. Ça y est, j'en ai pour 1 minute. Ça m'étonnerait. Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Par là, dépêche-toi. Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Ok, bien joué. Les autres ne vont pas tarder à te rejoindre. Méfie-toi, Elita. Tout le secteur doit grouiller de monstres. Moi, je dois retourner au collège. Jim et Sissi sont sûrement en danger. Il faut que je les aide. Au secours! Aidez-nous! Hey, y a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien. On est fichus. Hein? Non, on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Sissi, Jim, eh oh! On va couper par la chaufferie. On gagnera du temps. Par le parc. Eh oh! Jérémy! Jim et Sissi, ils sont encore à l'intérieur. J'y vais. Ulrich, attends! Yumi, l'usine. Il faut aller aider Aelita. Allez, accroche-toi. Odd, on peut dire que tu tombes à pic. Où est Ulrich?
Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémie et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça. C'est bon, j'ai compris. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Et préparez-vous à plonger. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Transfert Yumi. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Et maintenant, par où? Yumi, Odd, la tour activée dans cette direction. Salut Aelita, tu as repéré des monstres? Non, pas encore. C'est que t'as pas trop bien regardé. Ulrich, tu me reçois, Ulrich? Où tu en es? Toujours rien. J'ai fait presque tout le bâtiment et... Ulrich, il faut que tu sortes. Tu peux pas continuer à respirer cette fumée, c'est trop dangereux. Et puis ils sont peut-être déjà sortis. Il reste une pièce. Je l'essaie, ensuite je dégage. Jim! Si, vous êtes là! Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Je sais que vous êtes aussi occupés, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Non, sans rire. Nous, ici, c'est plutôt cool. On s'est fait des amis. On discute, là. Attention à toi! Ça va, Yumi? Ça va, rien de cassé. Mettez Aelita à l'abri. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. La seule voie d'accès à la tour se trouve être un pan d'arbre. Seulement, il est gardé par les cancrelats. Vous devez réussir à vous en débarrasser. J'ai peut-être une idée pour bloquer ces saletés. Toi, Odd, tu t'occupes d'Aelita. Flash laser. Si elle encaisse encore un coup direct... Bienvenue chez toi, Yumi. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim? Monsieur? C'est bien vous? Jérémie! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh non! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Dépêche-toi, Odd, dépêche-toi! Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancrelat.
Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Aelita, dépêche-toi. Prêt pour un retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Réflexion faite, je vais peut-être rester avec toi. Je tiens pas vraiment à subir encore les cours de maths de Mademoiselle Schultz. La sale bestiole!